bon, on m'a proposé de vous parler d'un tome d'un manga. Et j'ai envie de vous dire que toute occasion est bonne à prendre pour parler de Reel. En vrai, quand on m'a demandé de choisir un tome qui m'a marqué, ça a été assez dur parce que j'en ai pas vraiment. Souvent, je suis marqué genre par des planches, par un dialogue, par une bulle, parfois même un arc, une période d'un manga, mais un tome précis, c'est rare. Genre, tu me demandes de choisir un tome spécifique de Naruto, One Piece ou Kingdom, j'en sais rien. Donc ça, c'est ma manière de consommer du manga de manière générale, sauf pour ce tome 13 de Reel. C'est peut-être le seul tome qui m'a marqué. Bref, je raconte ma vie alors que c'est pas ma vidéo, désolé. Bon, alors pourquoi j'ai choisi ce tome 13 de Reel? Déjà, pour parler de Reel de manière globale. Parce que lorsqu'on parle des œuvres d'Inoue, souvent on parle de Vagabond et Slam Dunk, ce qui est normal, y a pas de souci. Mais ce manga est un peu trop souvent oublié ou en retrait par rapport aux deux autres, et c'est bien dommage. Perso, me concernant, Imo, on est sur l'un de mes mangas préférés tout court. Bon, je vais pas vous faire tout le synopsis parce que là, j'ai rendez-vous avec un certain sommeil, mais c'est pas le débat. En gros, on est sur un drame social autour du handisport, du handicap de manière générale. On suit 3 jeunes qui vont avoir un lien plus ou moins proche, différent en tout cas, avec le handicap. Là, j'avais envie de faire une blague, mais je me suis souvenu qu'on n'était pas sur ma chaîne, donc je vais m'abstenir. Il y en a un qui est handicapé depuis pas mal de temps, il y en a un qui a rendu une personne handicapée, et il y en a un troisième qui vient de devenir handicapé récemment après un accident. Et concernant ce tome 13, c'est ce troisième personnage qui nous intéresse plus précisément. En gros, il vient de subir un accident, du coup il se retrouve handicapé avec tout ce que ça peut inclure. On suit justement dans les méandres de sa vie en fait, genre accepter l'idée d'avoir subi un accident, d'être peut-être handicapé à vie. On va le suivre dans toutes ses pensées les plus sombres et tristes, et c'est pour ça que j'adore Reel, c'est vraiment touchant. Et l'une des phases qu'il va devoir subir, c'est tout simplement la période de rééducation. Donc il va dans un centre de rééducation, et là-bas forcément il va faire d'autres rencontres. Il va rencontrer d'autres personnes qui ont aussi des histoires de vie compliquées, qui ont aussi subi des drames, des accidents, d'autres personnes également handicapées, qui ont du mal à marcher, à se mouvoir globalement. L'arc rééducation, c'est donc un bon moyen pour Inoue de nous présenter d'autres personnages aux histoires compliquées, d'autres personnages attachants, ce qui fait donc encore d'autres moyens de pleurer, parce que oui, si vous pleurez pas devant Reel, faut aller consulter, je pense. On est sur un futur psychopathe, à mon avis, mais après ça concerne que moi, encore une fois. On va donc à la rencontre de d'autres personnages touchants qui vont aider le personnage principal à évoluer, ils vont faire partie de son processus, lui faire accepter certaines réalités de la vie et lui montrer qu'il est pas tout seul à souffrir. En gros, t'as une vie de merde, moi aussi, bienvenue au club. Et notamment parmi ces personnages qui sont dans le centre de rééducation avec lui, on trouve le personnage que vous trouvez sur cette cover, un ancien catcheur. Ouais, on dirait un peu Brock Lesnar, oui. En gros, on est sur un ancien catcheur qui était assez populaire, qui suite à un accident, se retrouve dans ce centre de rééducation. Il n'est plus censé pouvoir vraiment faire du catch et retrouver son ancienne carrière, et ça, il a du mal à l'accepter, en tout cas, il veut pas arrêter sa carrière comme ça. Et donc, dans ce tome 13, on arrive à The Last Dance. La dernière danse, pour ceux qui sont pas bilingues. Mais en gros, il choisit d'enfiler une dernière fois ses collants tout serrés de catcheur, d'aller sur le ring et de délivrer une dernière performance magistrale, sachant qu'il est complètement diminué, mais il va essayer durant toute cette performance de le cacher au public par plein de petits stratagèmes, je vous laisserai découvrir. Et il va nous délivrer, encore une fois, une performance sublime, une performance magistrale, une performance émouvante. On assiste à l'agonie, l'hégémonie d'un homme en or qui, juste à la dernière seconde, va rester brave et fier. Menton levé, on cache ses problèmes et ses souffrances et on offre une performance magistrale au public. Et justement, dans le public, il y a le fameux personnage principal dont je vous parlais. C'est à peu près le seul dans le public à savoir que le catcheur combat diminué et handicapé. Il va donc beaucoup plus que les autres apprécier la performance, comprendre bien plus que les autres à quel point ce que vient de délivrer et performer Brock Lesnar, c'est exceptionnel, et ça va l'aider dans son développement. Lui qui passait son temps à se morfondre, ce qui est normal, en voyant Brock Lesnar délivrer ce qu'il a délivré, ça l'a fait chialer en mode waouh, waouh. C'est pas parce que je suis handicapé que je peux plus rien faire de ma vie. C'est ça ce tome 13, ok? Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour vous laisser découvrir, même si j'en ai dit pas mal. J'ai peut-être un peu spoil, c'est vrai, mais bon, au bout d'un moment, j'ai pas d'excuses, ouais. Bref, merci de l'invite, et moi je retourne retrouver Monsieur Sommeil. Il m'attend là, faut que j'y aille.